partager cette réunion de présentation des résultats sur le site internet de la facilité ICR. Et je pense que les personnes continueront à se connecter au fur et à mesure. J'ai partagé aussi, alors, hop, la présentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. Oui. Ok, super. Oui, Donc, merci beaucoup aux personnes qui se connectent aujourd'hui. Donc, on va vous présenter les résultats d'une étude qui a été menée sur la place des femmes dans le secteur de la logistique maritime et portuaire dans 4 États membres de l'océan Indien, donc les Comores, Maurice, Madagascar et les Seychelles. Donc c'est un appui qui a été fait à Cap Business Océan Indien par la facilité ICR. On va commencer par une petite introduction et une mise en contexte et après je passerai la main à Yann et Isabelle qui sont donc les deux consultants qui ont mené et conduit cette étude. Pour vous présenter rapidement donc la facilité ICR, on a un projet européen financé par l'Union européenne, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le British Council et le ministère allemand de la coopération. Et on est 4 agences de mise en œuvre. Donc il y a l'AGIZ, SNV, Expertise France et le British Council. Et donc on soutient des réformes de l'environnement des affaires pour l'autonomisation économique des femmes au travers de l'assistance technique de court terme. Et donc, en 2025, on a reçu une demande de la part de, enfin 2024 d'ailleurs, mais on a mis en œuvre en 2025 une demande de la part de Cap Business Océan Indien pour mener cette étude dont on va vous présenter les résultats aujourd'hui. C'est une thématique qui nous paraissait très intéressante. Je pense que Virginie vous en dira un peu plus aussi sur pourquoi Cap Business voulait une étude sur cette thématique. Et donc, voilà, les consultants vous présenteront les résultats. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je vous demanderai juste de voilà, bien couper votre micro si vous ne parlez pas et ne pas hésiter soit à lever la main, soit à envoyer votre question dans le chat si vous en avez. Et est-ce que Manisha est ici et peut prendre la parole? Oui. oui, bonjour. Je suis Manisha Nipol de la délégation de l'Union européenne. Bonjour Manisha. Bonjour, donc bonjour à tous et à toutes. Est-ce que je peux faire ma petite introduction? Oui, bien Oui. sûr. Eh, bon, bonjour à tous et à toutes et merci pour votre présence à cette réunion. Et je vous souhaite la bienvenue et au nom de la délégation. Et comme vous le savez, l'Union européenne reconnaît la place centrale des femmes dans le développement socio-économique et on vise à éliminer les inégalités du genre via des politiques et législations dédiées. Et ici, je fais référence à l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux qui garantit l'égalité dans tous les domaines. Donc, à travers cette étude, l'Union européenne propose une analyse des principaux défis rencontrés par les femmes dans le secteur de la logistique maritime et des recommandations qui en découleront. Des recommandations qui aideront Cap Business Océan Indien euh, à définir des actions concrètes pour assurer une place importante des femmes dans le secteur de la connectivité maritime. Je vous souhaite, je ne serai pas longue, donc pour terminer, je vous souhaite une bonne discussion participative et interactive. Nous aimerions que tous les participants partagent leurs connaissances et expériences afin d'aboutir à une bonne conclusion du projet. Et donc, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup Manisha pour cette introduction. Et donc effectivement,
La délégation de l'Union européenne à Maurice suivait l'intervention du côté de l'Union européenne. Et maintenant, je passe la parole donc à Virginie Loret, qui est directrice de Cap Business Océan Indien. Merci beaucoup, Colline. Bonjour à tous. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à participer à ce webinaire auquel Cap Business enfin, a- a participé. Je tiens avant tout à remercier la Facilité pour la réforme du climat d'affaires et les cofinanceurs de cette facilité, de cette initiative. Un grand bravo également aux consultants, le docteur Isabelle Ramzial et le docteur Yann Alix, en charge de cette étude pour le compte d'Expertise France et qui va nous être présentée par la suite. Au niveau de Cap Business Océan Indien, l'association régionale composée des chambres de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles des Seychelles, Madagascar, Comores, Maurice, La Réunion et Mayotte, la réalisation de cette étude est importante car elle permet de nous donner un état des lieux de la place des femmes dans le secteur de la logistique. C'est un enjeu pour nous au niveau de Cap Business puisque nous avons un marqueur, un secteur prioritaire qui est la connectivité maritime et un marqueur transversal de notre feuille de route 2021-2026 qui est l'égalité professionnelle femmes-hommes. J'avais eu la chance d'ailleurs en 2024 de présenter le plan d'action de Cap Business sur les enjeux d'égalité professionnelle femmes-hommes à la conférence qui avait été organisée par la facilité ICR au Rwanda. Et je suis ravie que nous ayons pu collaborer par la suite pour réaliser cette étude. En 2020, lors de sa consultation avec nos organisations professionnelles de notre association au niveau de Cap Business Océan Indien, nous avions identifié la connectivité maritime comme l'un de nos secteurs prioritaires. Nous avions identifié également ces enjeux de transversalité qui sont la lutte contre le changement climatique et une meilleure insertion des femmes dans des environnements plus favorables au niveau professionnel. Euh, et ça a été une évidence pour nous de conduire cette étude sur le rôle des femmes dans la logistique. Mais on ne savait pas réellement en fait comment le mener encore en 2020. En 2023, nous avions été approchés par les sections locales de Women in Logistics and Transport, donc WILAT, à Maurice, Madagascar et aux Seychelles, affiliées au Chartered Institute of Logistics and Transport, qui ont sollicité Cap Business Océan Indien pour diffuser un questionnaire sur la place des femmes dans la logistique maritime auprès des entreprises de ce secteur dans la zone océan Indien. Et en se basant sur ce questionnaire, Cap Business Océan Indien avait sollicité la facilité ICR pour actualiser ce questionnaire et le diffuser pour conduire, entre autres, cette étude sur la place des femmes dans le secteur de la logistique maritime et portuaire aux Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles, qui étaient les territoires qui sont concernés par cette facilité. Les résultats de cette analyse approfondie, les données collectées, ont permis d'identifier des défis spécifiques à ce secteur et surtout les bonnes pratiques qui sont déjà mises en place ou qui devraient être mises en œuvre pour améliorer l'accès des femmes à ce secteur d'activité. Et nous, au niveau de Cap Business, ces résultats nous intéressent particulièrement parce que nous souhaitons utiliser les résultats de cette étude pour renforcer le dialogue public-privé que nous pourrions mener en établissant dans un premier temps un groupe de travail régional sur la connectivité maritime et que nous pourrons nourrir des résultats de l'étude et développer des recommandations qui nous permettront de mener peut-être ou enfin de faire la promotion et un plaidoyer pour des politiques inclusives et durables favorisant la participation des femmes dans le secteur de la logistique maritime. Donc, encore une fois, merci beaucoup à ICR, à la facilité ICR et aux co-financeurs de cette initiative, ainsi qu'aux deux consultants qui ont travaillé d'arrache-pied sur cette étude, puisque ça nous permettra de pouvoir vraiment accompagner les entreprises de ce secteur à avoir des décisions éclairées pour revoir leur business model et revoir éventuellement la place qu'ils font aux femmes dans ce secteur. Également, merci à notre chargé de mission, Noshin Mahadwa, qui a coordonné cette remontée d'informations pour les entreprises de la zone océan Indien et qui a travaillé de concert avec la facilité ICR et les consultantes ces derniers mois.
J'en ai fini avec mes remerciements et ma présentation de l'intérêt de K-Business pour cette mission et cette consultance. Et j'ai hâte de découvrir les résultats de cette étude qui nous seront présentés. Merci beaucoup. Merci beaucoup Virginie pour cette remise en contexte. Et effectivement, on était très contents à la Facilité CR de pouvoir soutenir K-Business Océan Indien sur cette thématique qui est très intéressante. Et on a eu plusieurs interventions sur la place des femmes dans des secteurs dominés par les hommes. Et donc voilà, c'était vraiment aussi très intéressant pour nous de travailler sur cette thématique. Et donc maintenant, bah, Isabelle, Yann, je vous laisse la parole pour la présentation des résultats et qu'on commence par la méthodologie. Alors, je crois que c'est moi qui commence, n'est-ce pas, Yann? Donc, alors, je vais prendre 30 secondes pour déjà dire merci à la facilité et à K-Business OI. Ça fait déjà pour K-Business OI, ça fait des années, je crois qu'avec Virginie, on parlait d'une étude sur le genre. Enfin, elle est faite en 2025, Virginie, et j'en suis vraiment, vraiment fière et puis honorée d'avoir fait partie du projet. Et merci à Facilité SR parce que ça a été un réel plaisir de travailler avec vous, avec Yann et Naoshin. Donc merci pour cette bonne ambiance de travail. Je vais terminer presque avec un pincement au cœur. Alors, pour revenir dans le vif du sujet, cette étude, en fait, s'est faite en deux étapes. Il y a eu d'abord une recherche documentaire et une recherche bibliographique qui a été faite pour comprendre un peu ce qu'on disait sur la place de la femme dans la logistique maritime et portuaire. Cette première étape a été complétée par une analyse plutôt empirique. J'utilise un mot peut-être académique, mais donc empirique dans le sens où nous avons fait nous avons utilisé deux outils pour comprendre un peu plus et un peu mieux cerner la place de la femme dans la logistique maritime et portuaire. On a d'abord construit un questionnaire. À partir du questionnaire que nous avait transmis K-Business OI, donc celui de Willat Hong Kong, nous avons en fait revisité et adapté au contexte indien-océanique pour en faire donc un questionnaire plus adapté aux quatre îles qu'on voulait étudier. Donc ce questionnaire a été fait et a été transmis donc a été transmis, dispensé dans le réseau de K-Business Week, de la facilité ECR et de celui de Yann et de moi-même. Dans un second temps, des entretiens ont été organisés en deux missions distinctes, celle de Yann et la mienne, entre mai et juillet 2025. On a utilisé pour cela un guide d'entretien qui a été identique sur les quatre terrains d'études avec des questions semi-directives qui permettaient en fait aux personnes participantes d'expliciter et d'argumenter leurs réponses et points de vue. 73 personnes quand même ont été interviewées sous la forme d'entretiens individuels ou collectifs. Ce sont essentiellement des femmes qui travaillent à différents postes au sein des secteurs de la logistique maritime et portuaire. L'analyse quantitative en fait, des entretiens semi-directifs a permis de compléter en fait, ce travail finalement qualitatif et quantitatif, puisque nous avions récolté plus de 12 heures d'entretien sur les 4 territoires. Cette analyse des données a permis d'avoir en fait et d'identifier un certain nombre de thématiques enrichies de verbatim que nous allons présenter par la suite cet après-midi. Yann, c'est à toi. Merci beaucoup Isabelle. Colline va nous offrir la slide suivante. Évidemment, je ne saurais reprendre la main sans remercier toutes et tous pour cet accompagnement extraordinaire avec un travail de Colline, de Grégoire et de Naoshin qui a été bien plus que des accompagnants, sont été des compagnons de route, on va dire, dans la démarche. De rappeler simplement d'un mot que tout ça a été fait dans un temps contraint, avec des moyens relativement limités, et que finalement, l'agilité de la méthodologie qui vient d'être présentée par Isabelle nous a permis, je dirais, de contourner certaines
bah, certaines limitations dans le temps et dans l'espace pour intégrer dans une vision régionale, et c'est quand même absolument essentiel de garder ça à l'esprit, 4 terrains d'études très distincts les uns des autres, avec des héritages et des sociologies différentes, des maturités logistiques différentes, mais qu'on a essayé d'agréger dans une vision régionale au service de ces BOI grâce à la facilité ICR. Et on s'est même permis le luxe, et c'est l'illustration de la carte mentale que vous avez sous les yeux, d'aller au tout début de la démarche, après le travail d'Isabelle sur l'ensemble de la littérature, d'aller interviewer ce qu'on avait appelé des grandes personnalités ou des personnalités remarquables dans des milieux soit proches, comme en Afrique de l'Ouest francophone, ou des milieux qui ont peut-être un temps d'avance sur la maturité de l'intégration des femmes dans les secteurs maritimes et logistiques, en reprenant des initiatives françaises notamment. Et donc cette carte mentale, finalement, elle nous a aidés parce que de ces échanges avec ces grands témoins est ressorti que le changement des mentalités et des perceptions, finalement, renvoyait à une forme de boîte à outils qui reprenait des grandes thématiques. Avec des paradoxes sur l'éducation et la formation, on le verra, nos questionnaires et nos entretiens ont révélé des gens extrêmement diplômés ou anormalement diplômés par rapport à leur niveau de responsabilité, ce qui met donc en phase le fait que parfois, il y a inadéquation entre les solutions de formation et les besoins de l'industrie maritime et portuaire. On a été, à travers cette carte mentale, sur des choses que Isabelle connaissait déjà en tant que spécialiste du genre, mais sur le rôle du mentorat et de l'activation du mentorat sous forme de réseau. Et puis des choses assez traditionnelles aussi comme la communication et le lobby, parce que finalement, ces secteurs un peu conservateurs que sont le maritime et le portuaire ont besoin d'être, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, de transgresser les barrières et les silos qui sont installés depuis parfois des générations. Et donc, il y a des méthodes et des outils qui ont été activés. Et cette carte mentale, elle nous a permis, et vous le verrez, de mieux comprendre finalement vers quoi on allait cheminer et surtout comment on allait pouvoir faire la synthèse entre le particularisme local, la vision régionale et l'ambition globale finalement de voir plus de femmes mieux reconnues et surtout mieux, je dirais, alors c'est même plus que reconnues, c'est-à-dire dans l'installation des postes de direction, d'avoir des représentations qui soient plus équilibrées et totalement légitimes. Donc je laisse Isabelle commenter on va vous présenter les résultats sous 2 formats, finalement le résultat des entretiens, enfin, des enquêtes, pardon, et des questionnaires. Et puis ensuite, on ira plus dans le détail fin de nos recommandations sous forme de thématiques. Donc Isabelle, c'est à toi pour la synthèse des résultats, s'il te plaît. Tout à fait. Effectivement, cette carte mentale et ces 4 entretiens de ces 4 personnalités remarquables ont alimenté effectivement la rédaction du questionnaire et également ont permis en fait d'enrichir le guide d'entretien que nous avions utilisé pour les entretiens sur place sur les 4 territoires. Alors, de manière générale, on va aller un peu plus en détail ensuite sur ces 4 résultats. Nous avons des profils sociodémographiques qui sont marqués avec une grande diversité sur les postes et les fonctions occupées. Je n'en dirai pas plus, on le voit juste après. Et il y a aussi une perception des inégalités et des écarts de représentation qui sont assez flagrants et qu'il a été intéressant de relever. Les situations, en fait, révèlent des freins et des obstacles qui sont perçus de manière très prégnante, très importante par les répondants et les répondantes. Et enfin, des leviers qui sont, j'ai envie de dire traditionnels, mais qu'il est intéressant de noter, le mentorat, la formation et la sensibilisation qui ont été proposés donc par les répondantes et les répondants. La slide suivante, s'il te plaît, Colline. Alors, oui. Nous avions en fait posé un certain nombre de questions dans ce questionnaire et notamment nous étions intéressés au profil des répondants. 86%
60% des répondants étaient des femmes, 14% des hommes. Et l'analyse par tranche d'âge, en fait, montre en fait une dispersion générationnelle, puisque aucun des répondants n'a moins de 25 ans. Et de l'autre côté, seules 7 personnes parmi les 130 répondants ont un âge supérieur à 55 ans. C'est assez surprenant et Yann l'avait aussi relevé sur les territoires qu'il avait rencontrés, puisque les métiers liés à la logistique maritime et portuaire offrent souvent accès à des jeunes professionnels qui sont issus de formations type Bac+2 ou Bac+3. Il faut relever que la majorité des répondants, donc majorité c'est 75%, ont entre 25 et 44 ans. Et à côté, 21% ont entre 45 et 54 ans. Et ce constat-là prévaut dans les 4 territoires étudiés. Cette distribution en fait générationnelle, elle met en lumière que les métiers de la logistique maritime et portuaire peuvent attirer et fidéliser en fait tous les âges de la population active, même si la faible représentativité des seniors interroge sur l'opportunité des carrières longues. Donc, où sont-ils? Et effectivement, cela, c'est un constat que j'ai moi-même fait sur les 2 territoires que j'avais étudiés. À la question sur l'ancienneté des professionnels, un nombre élevé de réponses concerne des professionnels en poste depuis plus de 10 ans, et avec une différence notable entre les répondants anglophones. Il faut savoir que nous avions 2 questionnaires, un questionnaire anglais, en anglais, un questionnaire en français, et les répondants anglophones ont répondu à 47,3% qu'ils étaient en poste depuis plus de 10 ans, les francophones un peu moins, à 39,3%. Donc, cela indiquerait que les carrières dans les métiers de la logistique maritime et portuaire seraient donc relativement stables. Diapo suivante, s'il te plaît. Concernant les diplômes, Yann en a un petit peu parlé. Les réponses sur le niveau de diplôme sont particulièrement instructives, puisque les répondants ont indiqué détenir en majorité une maîtrise, donc un Bac+4, à 62%. C'est un fait qui est marquant. Alors, ce qui est original, c'est qu'il y a une différence entre les milieux anglophones et francophones, puisque chez les francophones, ce sont 2 tiers des répondants qui disposent d'un Bac+4, donc 62 sur 94 réponses, et seulement 1 tiers chez les anglophones. Aux opposés, seules 4 personnes disposent d'un doctorat, tout en milieu francophone. Donc, il semblerait qu'un minimum d'éducation est demandé, avec l'obtention du baccalauréat, un prérequis, semble-t-il, pour obtenir un emploi. Lorsqu'on regarde les types d'organisations dans lesquelles les répondants travaillent, 60% de l'échantillon comprend des salariés qui travaillent dans des fonctions portuaires ou douanières d'administration publique. Alors, c'est particulièrement cohérent puisque nous avions fortement collaboré avec les autorités portuaires et douanières, et ça s'est aussi révélé dans les entretiens que nous avions effectués sur place. 35% des réponses proviennent du secteur privé, avec des représentants de transitaires, des intégrateurs logistiques, des agents maritimes ou encore des sociétés de la manutention portuaire. Enfin, dernière slide sur ces résultats. Parmi les fonctions occupées par les femmes dans les métiers de la logistique maritime et portuaire, le top 5, effectivement, est ici illustré avec une écrasante majorité pour des postes administratifs, suivis à 40% par la case formation et gestion documentaire.
Euh, donc, parmi les 5 réponses les plus fréquemment citées, on voit bien ces postes administratifs en premier, suivi, comme je l'ai dit, de la formation de la gestion documentaire. La question suivante, à savoir, pensez-vous que les femmes ont les mêmes opportunités de carrière que les hommes dans votre secteur, a permis de comprendre comment les discriminations étaient appréhendées par les répondantes et les répondants. Le non l'emporte puisque 56% estiment qu'il n'y a pas de réelle discrimination dans les opportunités de carrière pour les femmes vis-à-vis des hommes, ce qui confirme avec les commentaires et remarques de plusieurs répondants, qu'ils ou elles soient anglophones ou francophones. Alors, on est allé un peu plus loin et nous avions demandé d'argumenter ces réponses et d'expliquer en quoi ils avaient répondu oui ou non à cette réponse, à cette question. Et il est apparu que le seul choix du oui-non, je ne sais pas, ne suffisait pas, puisque les verbatims ont permis de mettre en perspective que les circonstances, les métiers, les situations ont un impact évident sur la perception de ce que signifie disposer des mêmes opportunités de carrière que l'on soit un homme ou une femme. Donc, cela a été intéressant de vraiment conforter cette question ouverte. Pensez-vous que les femmes ont les mêmes opportunités de carrière que les hommes dans votre secteur par cette demande de précision. Yann, je crois que c'est à toi. Et pour la diapo suivante. Merci Colline. Simplement, juste avant les préconisations et recommandations, un commentaire supplémentaire par rapport à l'analyse d'Isabelle qu'on vient de discuter un petit peu avec Naoshin, c'est cette représentation des diplômes et des personnels diplômés qui ont répondu à notre questionnaire. Nous sommes parfaitement conscients de limites et de biais méthodologiques aussi sur la démarche. Et évidemment, tout ça n'est pas à prendre comme argent comptant, mais bien aussi avec des hypothèses sur l'explication qui pourraient être les suivantes. C'est que il est clair qu'il y a une inflation des diplômes par rapport aux postes requis. Ça, ce n'est pas nécessairement propre à l'océan Indien, mais on le constate dans le secteur particulièrement de la logistique maritime et portuaire, que les accès au concours également exigent de plus en plus des diplomations hautes pour pouvoir accéder ne serait-ce que au concours. Et dernier élément, c'est que dans l'échantillonnage que nous avons eu, probablement que les personnes les plus éduquées étaient possiblement les plus sensibilisées à vouloir répondre aux questionnaires et aux entretiens versus des gens peut-être plus résistants, tout simplement, hein, à se livrer à l'exercice de répondre à des questions et aussi avoir un entretien. Donc tous ces biais, entre guillemets, ces biais, ces réalités sont à prendre en compte. Et un dernier élément, notamment à Madagascar, où il était expliqué aussi que le stress sur le marché du travail aujourd'hui fait qu'un port comme Toamasina est véritablement un Eldorado à emploi pour certaines catégories d'acteurs qui se détournent de secteurs classiques dans l'industrie, dans le service, pour essayer leur chance au niveau portuaire et souvent avec des hauts diplômes. Donc voilà, je voulais juste mentionner ces éléments supplémentaires par rapport à cette question que Naoshin aussi a relevée avant le début de cette intervention. Donc, 5 thématiques essentielles pour revenir aux préconisations et recommandations. Encore une fois, ces choses sont connues de toutes et tous, et notamment des gens qui participent à ce webinaire, qui connaissent très bien le sujet. C'est que la sensibilisation et l'éducation, paradoxalement à ce que je viens de dire sur le niveau de diplôme des gens rencontrés, ben finalement, on a, après l'analyse des entretiens et surtout des verbatims, on se rend compte de plusieurs, je dirais, tendances qu'il faut corriger. La première, c'est que il y a encore une méconnaissance des secteurs maritimes, portuaires et logistiques, de la nature des métiers, des compétences requises. Et donc, beaucoup de répondants ont exprimé le fait que quand on est au collège, quand on est au lycée, et même quand on arrive à l'université, on ne comprend pas quels sont les métiers auxquels on peut postuler. Donc il y a un vrai déficit de sensibilisation et ces journées de sensibilisation avec des journées portes ouvertes,
comme on en a déjà vu, hein. Il y en a déjà eu notamment à Maurice au niveau de Mauritius Port Authority et d'autres par ailleurs, hein. Mais montrer, toucher du doigt la réalité de ce qu'est un opérateur sur un terminal, euh, un agent de douane dans la sécurité, dans l'usage des nouvelles technologies, c'est un élément essentiel qui passe par des programmes de promotion. Et chose intéressante, je trouve en tout cas, c'est que l'usage des réseaux sociaux est préconisé par les gens qui nous ont répondu pour pouvoir mieux comprendre ce à quoi ces femmes peuvent tendre dans ces métiers maritimes, portuaires et logistiques. Et donc, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on a même des gens qui ont été recrutés à travers la connaissance qu'ils ont acquise sur les réseaux sociaux, parfois on nous a parlé de vidéos TikTok qui ont fait comprendre que ah, ça a l'air cool de travailler au milieu portuaire. Et c'est une femme qui était en train de faire une vidéo. Et donc, je pense que c'est absolument essentiel que les orientations professionnelles soient, je dirais, qu'on casse un peu ces silos où notamment c'était le cas vis-à-vis de la douane, où les gens se rendaient compte que ces métiers dans l'imaginaire collectif très masculin euh, étaient finalement pas pour les femmes parce qu'elles n'avaient pas les bons profils. Et donc, notamment sur les formations scientifiques, il est absolument essentiel que ces orientations, ces programmes de promotion et de sensibilisation soient, je dirais, beaucoup plus équitables, entre guillemets, dans le caractère homme-femme, pour dire que tout le monde a sa chance et à part égale finalement. Et donc, c'était la première thématique sur la sensibilisation et éducation. Nous, avec Isabelle, on a appris beaucoup de choses qui ont été bien au-delà que de conforter je dirais des images mentales ou des messages clés assez traditionnels. Il y a un côté un peu vernis nouveau avec les technos qui est assez intéressant quand même à intégrer en termes de préconisation. Colline, s'il te plaît, la thématique numéro 2 qui va, alors là, dans une autre dimension qui est absolument essentielle et que Isabelle a particulièrement traité en qualité d'experte du genre, c'est que on a, et notamment, alors moi je parle pour le terrain que j'ai parcouru à Maurice et à Madagascar, un nombre relativement important de femmes qui sont déjà dans des postes de direction et de management et qui ont déjà ces démarches à travers les syndicats professionnels, les associations professionnelles, cette mission un peu, je dirais presque évangélique de faire passer le message que oui, mesdames, vous êtes une jeune fille, une femme qui est déjà en poste, une femme qui a de l'ambition, vous devez de plus en plus devenir des postes, des managers et des directrices de division. Et ça, c'était intéressant parce que ce mentorat, il est un petit peu dispersé, voire même dilué dans différentes initiatives qui finalement ne se parlent pas. Et je pense que CBOI a un énorme euh, excusez-moi, je croyais que j'avais coupé le son, a une responsabilité finalement d'essayer de transcender ce qui se trouve de mieux sur certains territoires versus ce qui se trouve pas du tout sur d'autres, pour essayer d'avoir une approche collective, notamment à travers ce qu'on a appelé avec Isabelle des programmes spécifiques de mentorat féminin, à travers des supports pédagogiques et didactiques vraiment adaptés, mais vous voyez où on joue sur les deux échelles de la spécificité de certaines catégories d'acteurs dans certains territoires versus d'essayer d'élever tout ça à une échelle régionale pour pouvoir tirer même ceux qui sont déjà peut-être en haut de la pyramide encore plus haut. Et ça exige nécessairement que l'on dépasse les seules initiatives individuelles ou de représentation à travers des associations professionnelles. Et donc cette communication institutionnelle de la réussite des femmes dans ces métiers spécifiques est véritablement indispensable pour, encore une fois, casser les schémas mentaux qui laissent à penser que travailler sur un terminal à conteneurs ou dans un terminal vraquier ou même dans le contrôle de la cybersécurité dans les douanes n'est pas du ressort de jeunes professionnels et surtout pas de jeunes directrices professionnelles. Donc ça, je pense que c'est absolument essentiel que d'avoir des programmes qui accompagnent
un organisme comme CBOI pour pouvoir réussir la transformation. Je crois qu'Isabelle, c'est à toi. Oui, tout à fait. Slide suivante, s'il te plaît. Merci, Colline. Alors effectivement, en termes de formation, il nous est apparu aussi intéressant de mettre l'accent sur le fait qu'il était important de développer des filières, que ce soit au lycée ou à l'université, pour en fait permettre qu'il y ait une offre plus importante de main-d'œuvre et que les personnes aussi aient connaissance du secteur. Donc, à l'image un peu de ce lycée de la mer qui existe à la Réunion, ce serait intéressant d'avoir des formations spécifiques avec une sensibilisation en quatrième, troisième, mais également des diplômes professionnels. Il nous est apparu en fait lors des entretiens que souvent les femmes n'avaient pas forcément connaissance des formations qui existaient. Et cette académie du leadership, je rejoins ce que disait Yann, serait intéressante également pour faire un peu plus la promotion de ce secteur. La slide suivante, s'il te plaît, Colline. Et effectivement, pour donner envie à ces jeunes femmes de rejoindre le secteur de la logistique maritime et portuaire, il faudrait réfléchir peut-être à un système de bourse pour soutenir ces élèves les plus brillantes pour garantir effectivement cette égalité, cette parité homme-femme. L'attrait et l'attractivité de la navigation de la mécanique pourrait aussi se faire par le biais de l'octroi de bourses spécifiques à destination des femmes, mais également d'autres secteurs comme la sûreté, la sécurité ou encore les métiers du digital et de la transformation numérique. Je lisais un article récemment sur le fait que les femmes ne sont pas assez suffisamment représentées dans les métiers de la tech. C'était un article pour la France, mais je crois que c'est de manière générale. Et donc, cet octroi de bourse pourrait inciter et attirer un peu plus les femmes dans ce secteur. Et là, je prêche pour ma paroisse, mais financer la recherche-action sur les parcours féminins permettrait également de mettre en lumière ces métiers, ces témoignages en fait de femmes qui œuvrent déjà dans les métiers logistiques, maritimes et portuaires. J'en ai rencontré un certain nombre aux Comores et Seychelles. Elles mériteraient vraiment d'être mises en avant parce que cela permettrait également d'attirer. On dit toujours que, on dit souvent, et moi je le lis, que si on voit que des hommes devant soi, on va avoir l'impression que ce secteur est fait pour des hommes. Alors mettons un peu plus en avant des femmes pour montrer aussi que c'est possible. Et la recherche action pourrait être intéressante. Non, tu ne veux pas aller trop vite. La recherche action pourrait être importante, intéressante, utile pour mettre en avant ces profils. Et tu peux effectivement passer à la slide suivante. Un élément intéressant relevé aussi sur les terrains, c'est que la charge mentale est un frein au fait d'occuper des postes à responsabilité. Et Yann et moi avons relevé sur nos territoires respectifs qu'une des solutions, ce serait de pouvoir concilier la vie pro et la vie privée. Et il y avait une solution intéressante qui m'avait été proposée aux Comores, mais également Yann sur un des deux territoires qu'il avait étudié, Madagascar ou Maurice, qui est la possibilité de créer des crèches au sein des entreprises, au sein de ces espaces, pour pouvoir permettre en fait à ces femmes d'occuper des responsabilités et d'alléger un peu leur charge mentale. Aux Comores, par exemple, l'école n'a lieu que le matin et les femmes qui occupaient des postes à responsabilité devaient sortir de leur lieu de travail, aller récupérer leurs enfants
les ramener chez elles, et puis revenir ensuite. Les crèches permettraient de pallier ce frein-là et leur permettre de travailler de manière plus sereine. Les environnements de travail inclusifs et à travers peut-être une sensibilisation plus accrue permettraient également d'encourager les femmes à aller un peu plus et à occuper des postes à responsabilité. Et enfin, encourager les micro-entreprises portées par des femmes en lien direct avec le secteur via des accompagnements spécifiques et des programmes de financement. C'est une recommandation qui a été faite puisqu'il y a eu un certain nombre d'entrepreneurs qui ont répondu au questionnaire, et notamment une entrepreneur qui a été interviewée aux Seychelles, et elle disait que ce serait tout à fait intéressant d'aller encourager des femmes, des jeunes femmes encore en études à se lancer dans une démarche entrepreneuriale, puisqu'elles avaient des qualités intrinsèquement féminines qui étaient intéressantes pour ce secteur. La slide suivante. Enfin, en termes de gouvernance d'équité dans les politiques publiques, il serait intéressant effectivement d'avoir un regard sur l'égalité femmes-hommes dans les politiques et les pratiques portuaires, en particulier lorsqu'il y a des projets, des programmes d'aménagement tels que le Smart Port, ou qu'il s'agisse de transformation écologique énergétique et de transition numérique. Les politiques d'équité, bien évidemment, sont à élaborer, à renforcer, à mettre en œuvre dans ces métiers de la logistique maritime et portuaire, et ceci à tous les niveaux de responsabilité et d'opération. Une politique de ressources humaines inclusive, plus inclusive ou inclusive, pourquoi pas faisant l'utilisation d'un langage neutre et visant à l'égalité salariale, pourrait être encouragée pour parvenir à renforcer un peu cette place de la femme dans ce secteur. Et enfin, il serait intéressant pour compléter nos recommandations sur en fait cette académie du leadership et c'est du mentorat, de créer un observatoire genre maritime et portuaire pour pouvoir collecter, suivre et analyser les données genrées sur l'emploi et l'évolution des carrières dans le secteur. Je pense qu'il serait cette étude aurait besoin effectivement d'avoir une suite dans le temps pour qu'on puisse effectivement suivre la mise en œuvre et l'effet de ces recommandations sur le terrain. Et pour ma part, j'en ai terminé ici. Je te laisse, Yann, le mot de la fin. Merci beaucoup, Isabelle. Évidemment, cet exercice de synthèse accompagne un rapport d'environ une cinquantaine de pages que Colline pourra diffuser et sur lequel, enfin, dans lequel, en tout cas, on essaye d'étayer un peu plus que ce qu'on a pu dire ici aujourd'hui. Le constat, il est connu. Cependant, le travail de terrain et les interviews nous ont quand même révélé des choses, je ne vais pas dire surprenantes, mais finalement, qui nous ont, j'espère en tout cas, orientés vers des pistes de solutions qui soient en phase avec le besoin exprimé notamment par le secteur privé. Le secteur privé a été minoritaire dans la réponse aux questionnaires et aux entretiens, et pourtant ce sont ceux qui revendiquent le plus, je dirais, l'inadéquation entre leurs besoins réels sur le terrain et le bassin d'emploi qui leur est disponible finalement. Et donc, ils expliquaient pour la plupart qu'ils avaient nécessairement recours à du compagnonnage avec du doublon, voire même du triplé pour faire passer des savoirs et des savoir-faire. Et donc, ils exprimaient vraiment leur mécontentement quant à l'inadéquation entre des niveaux de formation qui sont inadaptés aux réalités du travail sur les terminaux ou dans les mondes maritimes, portuaires et logistiques, et l'incapacité finalement de trouver notamment excusez-moi de le terme, dans le vivier
des jeunes femmes, des personnes qui soient en profil avec leurs besoins. Donc, je crois véritablement que le défi majeur aujourd'hui, et notamment à l'échelle de ces BOI, c'est de réussir à faire cette synthèse entre le particularisme local, les héritages historiques, sociologiques, les barrières mentales de certaines, je dirais, territoires par rapport à d'autres, et de réussir, notamment à travers l'Académie du mentorat ou des accompagnements de type régionaux, à réussir à ce que les meilleures pratiques des uns accompagnent, je dirais, ceux qui sont peut-être les moins avancés, pour que collectivement le bassin de l'océan Indien devienne un vrai laboratoire d'expérimentation positive. J'en veux pour preuve que moi, je travaille beaucoup avec l'Afrique de l'Ouest, et en Afrique de l'Ouest, des sociétés privées comme AGL notamment sont moteurs de ce changement des pratiques et de cette montée en capacité de reconnaissance, non pas institutionnelle, mais bien professionnelle et opérationnelle des femmes dans les métiers de la logistique maritime et portuaire. Donc, comme le disait Isabelle, je crois on a posé simplement un premier jalon qui mériterait qu'avec ces BOI et grâce à la facilité ICR, on continue, mais dans un détail plus fin et plus opérationnel, ce que nous avons entamé avec cette étude de 4 mois. En vous réitérant tous mes vraiment sincères remerciements, Colline, Grégoire, Naoshin, l'ensemble de l'équipe autour de vous et toutes les personnes qui ont assisté à cette restitution. Nous sommes à votre disposition encore une bonne dizaine de minutes pour répondre à vos remarques et à échanger avec vous. Merci encore. Merci beaucoup, Yann et Isabelle, pour la présentation, mais aussi pour votre travail. Effectivement, ça a été sur un délai très restreint. Donc, bravo et merci pour votre travail. Et je vois que Vachouda a une question. Donc, Vachouda, je te laisse poser la question. Bon après-midi tout le monde. Donc, je suis Vachda. Je travaille au Mauritius Revenue Authority, qui comprend aussi le département de la douane à Maurice. Donc, je voulais partager au fait quelques petites idées qu'on a mises en application chez nous et qui fonctionnent vraiment très bien. Pour commencer, on a parlé aussi, on a parlé du recrutement. Donc, ce qu'on a fait chez nous, c'est que, par exemple, pour que le comité de sélection soit indépendant, on essaye autant que possible, dans des comités de sélection, de ne pas avoir strictement, allons dire, si on est en train de recruter des officiers, des agents de douane, de ne pas avoir des chefs qui sont dans le département de la douane uniquement, parce que étant donné que la MRA est une organisation qui a à peu près 13 départements et divisions, donc on a un directeur ou une directrice d'un autre département qui n'est pas concerné avec la douane directement. Ceci dit, le panel de sélection devient un panel indépendant quand il s'agit des choix et des candidats. Parce que au sujet de la sélection pour les candidats, parce que nous avons tellement d'applications qu'on reçoit en ligne pour ce poste d'agent de douane, on a deux étapes de sélection. Le premier, c'est un examen en écrit et le deuxième, c'est l'entretien. Donc, l'examen, automatiquement, c'est quelque chose que personne n'est au courant. Mais quand il s'agit de l'entretien, là, on essaye de choisir que ce soit fille ou garçon par un panel qui est indépendant, donc pas strictement des douaniers, des chefs de douane qui sont dans le panel. Autre chose aussi, vu que je suis une experte reconnue de l'OMD dans le genre et la diversité, euh, et au sein du département de HR, on a aussi fait une étude à l'aide d'un questionnaire en juin 2025 de cette année-ci. Donc, on a envoyé ce questionnaire à toutes les dames de la MRI. Donc, en termes de pourcentage, je peux vous dire qu'il y a 45% des officiers de la MRI qui sont des dames et 55% de notre population qui sont des hommes. Mais quand il s'agit de la douane, il faut dire malheureusement, il n'y a que 30% de la population des douanières, des douaniers qui sont des dames et 70% qui sont des hommes.
Mais on a utilisé le questionnaire pour poser plusieurs types de questions et elles ont aussi répondu avec des réponses, des suggestions. On est en train de voir ce qu'on peut faire. Troisième chose plutôt, on est venu avec un ERG, un Employee Resource Group qu'on appelle en anglais. Donc, on est en train de rencontrer des dames de différentes catégories. Par exemple, récemment, on avait une réunion avec les dames, avec les dames plutôt, qui ont des handicaps. Ils sont recrutés avec des handicaps. On a essayé de voir leurs besoins et adapter les conditions de travail d'après ce qu'elles sont en train de dire. Par exemple, quelque chose qui est simple, une personne qui a un souci avec le pied, qui a un handicap avec son pied, voulait sortir, euh, être flexible avec de quitter le bureau. Donc, au lieu de quitter à 6h30, elle voulait quitter à 6h15. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop compliqué, parce que en tant que poste, elle occupe le poste de réceptionniste. Donc, on a agréé à ce suggestion. Aussi, on a un système de rotation, ce qui fait que après un certain nombre d'années, automatiquement, vous êtes muté dans une autre section. Par exemple, à la douane, ça suffit. Donc, principalement, à la MRE, ce sont les agents des impôts et des agents de la douane. Donc, que ce soit dans le secteur des impôts ou de la douane, on a un système de rotation. Donc, avec le système de rotation, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de les hommes ou les dames. Donc, vous êtes muté automatiquement dans une autre section pour ne pas avoir des conflits d'intérêts parce que quelque part, vous connaissez un peu trop le travail, ça peut oser devenir une difficulté. Et quand il s'agit de mentorat, on a aussi un système de mentorat qu'on a introduit chez nous dans l'institution. C'est assez vaste, c'est pas uniquement les mentorats avec les dames, parce que comme on le sait, quelquefois, le pourcentage de dames qui occupent les postes à haute responsabilité, c'est assez minime. C'est quelque chose qui est un peu pareil dans toutes les institutions. Donc, ce qu'on a fait, on a introduit, bon, c'est la deuxième phase, un système de mentorat, parce que ça a bien marché pour la première étape, où quelqu'un peut choisir peu importe quel mentor dans n'importe quel département. Donc, allons dire que moi, je suis en RH, je veux choisir un mentor qui est dans le département de la douane, donc je suis libre de le faire. Donc, ce type de système de mentorat, je peux vous dire, ça marche très bien, et surtout pour ceux ou celles qui sont, par exemple, dans d'autres départements de support, allons dire quelqu'un qui est dans le département de l'informatique, qui veut savoir plus sur la douane. Donc, on a le choix de choisir un mentor dans le département de la douane. Bon, ce sont des petites choses que je voulais partager avec les participants aujourd'hui. Merci. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Vachouda. Yann, ou Isabelle voulait rebondir? Merci infiniment pour ce retour. Hélas, on n'a pas pu se rencontrer, c'était un tout petit peu trop court, mais j'ai comme un espèce de caisse d'écho ou de résonance de ce que j'ai entendu aussi à Mauritius Port Authority qui vraiment cherche à faciliter, simplifier par des solutions, je dirais, pragmatiques, l'intégration des femmes, leur montée en compétences, le dialogue aussi entre hommes-femmes et entre femmes-femmes aussi, parce qu'on a aussi beaucoup eu de retours sur cette difficulté parfois aussi à travailler dans une inégalité, mais alors dans le sens parfois trop de femmes, pas assez d'hommes dans certains services et certains départements, ce qui était intéressant. Donc merci beaucoup et infiniment. Je tendrai même la perche à CBOI pour dire, voilà comment je pense le rôle d'intégrateur régional permet de nourrir la réflexion à travers les bonnes pratiques de MRA pour pouvoir les adapter probablement, mais aussi les insuffler sur des territoires qui sont beaucoup moins avancés que les vôtres. Merci encore et je laisse la place à Isabelle pour sa réaction, s'il vous plaît. Merci, c'est effectivement très intéressant parce que je me dis, que alors moi je n'avais pas connaissance de ce que vous faisiez déjà, hein, mais je trouve que finalement ça donne un peu plus de poids à notre suggestion de cette académie du mentorat. En effet, ce qui nous avait été,
ce qui avait été remonté, c'est ce besoin de se connaître entre elles, pour les femmes qui occupent déjà des postes au sein d'entreprises telles que la NAM aux Comores, ou encore à la Seychelles Port Authority aux Seychelles. Donc cette académie du mentorat, et finalement, elle est un peu le pendant de ce que vous faites déjà au sein de MRA. Donc c'est très intéressant, et je serais aussi très curieuse de savoir les résultats que vous allez sortir de ces questionnaires. Donc je suis aussi votre disposition pour vous apporter mon expertise, et pour faire le lien avec ce que nous avons nous-mêmes fait avec cette étude pour K-Business OI. Merci. Merci à tous les deux. Pour la petite histoire, Vachouda, on avait aussi été invités en tant que panélistes lors de notre événement à Kigali en 2024, tout comme Virginie. Donc, il y aura peut-être des liens aussi qui pourront être faits après cette intervention. Donc, ça, c'est super. On arrive à la fin de cette réunion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait encore faire une dernière remarque ou une question rapidement? Sinon, je tenais donc à vous remercier, Isabelle et Yann, pour votre travail. Remercier aussi Naochine pour ton suivi de cette étude. Donc, la réunion d'aujourd'hui a été enregistrée. On la partagera, nous, sur notre site internet. Et donc, l'étude, quand elle sera complètement finalisée, là, on est sur les dernières petites modifications, elle sera publiée. Et, et ensuite, l'appui de la facilité SR se terminera, mais je sais que Cap Business a prévu plusieurs activités pour communiquer et voilà, diffuser au maximum cette étude. Et donc, voilà, il y aura sûrement des nouvelles, au moins au forum organisé par Cap Business dans les prochains mois. Et si personne n'a d'autres remarques, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Bonne Au fin de revoir. journée. Merci.